terminer cette matinée avant d'enchaîner ensuite sur l'après-midi par une présentation de Léo Briand de VitaScience. Donc, il va vous parler de VitaScience et notamment de toutes les interfaces de programmation qui sont mises en place par VitaScience pour apprendre à programmer. Voilà, je te laisse la parole, Léo. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Donc, dans l'idée, Vitation, c'est une assez jeune structure hein, puisque le projet a été lancé en 2018. Et l'objectif, c'est donc de transmettre le goût des sciences et du numérique aux jeunes, notamment sur les aspects de programmation. Donc ça concerne directement les mathématiques, puisque depuis les réformes du collège en 2015-2016 et du lycée en 2019, il y a vraiment beaucoup de programmation maintenant dans le collège et dans le lycée en maths. Et donc nous, on essaie de finalement fournir des outils numériques pour cet enseignement. Et on pourra le voir aussi, on a aussi des outils matériels qu'on propose en complément, puisque notre spécificité d'invitation, c'est qu'on fait de la programmation, mais surtout en lien avec du matériel. Par exemple, pour programmer des cartes comme Microbit, Arduino, STM32. Donc, je vais essayer de vous présenter tout ça. Comme il y a quand même beaucoup de choses sur le site, donc je ne pourrais pas tout vous montrer. Néanmoins, l'objectif, c'est que vous puissiez poser des questions et m'arrêter à tout moment. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez la moindre question. Je serai ravi d'y répondre. Je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. Ça remontera à l'oral ou à l'écrit. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire comment ça se passe? D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, parfait. Donc, la plupart enfin, tout ce qu'on propose d'ailleurs, c'est sur le site qui s'appelle vitascience.com, qui est accessible en ligne gratuitement. Pour information, si vous avez des élèves qui ne sont pas francophones, on a aussi la traduction en anglais et en italien du site. Et tout est en ligne, il n'y a rien à installer sur l'ordinateur. Ça fonctionne aussi bien sur ordinateur, tablette et téléphone, donc vous pouvez utiliser ça finalement sur tout support. Il faut juste avoir une connexion Internet. Donc, la façon dont on a découpé la plateforme, c'est qu'il y a une partie pour programmer. Donc ça, c'est vraiment l'outil de programmation dans lequel on va retrouver plusieurs interfaces, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, on a une partie ressources dans laquelle vous allez retrouver des contenus pédagogiques clés en main pour mettre en avant de la programmation dans vos classes. Une partie classe qui permet de gérer l'interaction avec vos élèves. Donc ça facilite finalement la possibilité de récupérer les travaux des élèves, par exemple, si vous voulez récupérer leur script de programmation. Et puis une partie matérielle dans laquelle vous allez retrouver du matériel programmable toujours, qui permet donc de donner vie au projet en dehors de la tablette ou l'ordi qui ont servi à faire le programme. Donc je vais commencer par la partie programmée. On a en fait plusieurs types d'interfaces qui sont disponibles, donc notamment pour des cartes comme Arduino ou Microbit qui sont aujourd'hui les deux plus utilisés en classe, ou alors des langages plus virtuels comme Python ou Scratch. Donc ce qu'on a appelé Adacraft, c'est une interface qui est un dérivé de Scratch, qu'on a réalisé en collaboration avec Nicolas Decoster, qui est basé à Toulouse. Et je crois qu'il a fait une présentation ce matin, donc vous avez dû avoir une présentation d'Adacraft pour ceux qui ont pu y assister. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou pas ce matin. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes en fait qui suivent un atelier à l'autre ou alors si c'est vraiment des gens différents. Ça peut être des gens différents, d'accord, très bien. On propose aussi des interfaces pour les cartes STM32 et ESP32 qui sont moins connues mais qui sont sympas aussi. Galaxia et QuickPy, voilà, d'autres cartes aussi. Et puis une interface plus pour le lycée avec la calculatrice TI-83 que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Une interface pour faire des sites web et une autre pour faire de l'intelligence artificielle. Donc ça fait un panel assez large, mais bien sûr l'objectif c'est pas de tout utiliser, c'est de sélectionner ce dont vous voulez vous emparer. Et comme je disais un peu plus tôt, toutes ces interfaces, leur point commun, c'est qu'elles sont évolutives. Donc, vous allez voir qu'il y a à la fois des blocs et du langage textuel comme Python. C'est flexible puisqu'il n'y a pas d'installation et que ça fonctionne sur tout support. Et ça peut s'intégrer sur des sites externes, c'est sécurisé, accessible et gratuit. Donc, sans plus attendre, je vais vous en présenter une. On va commencer par la carte Microbit, qui est assez emblématique en termes d'usage et qui peut s'utiliser en mathématiques. Donc ici, vous avez une interface dans laquelle vous allez retrouver des blocs de programmation qui ressemblent beaucoup à ceux de Scratch, puisqu'en fait, on utilise la même bibliothèque de code pour programmer, même si ce n'est pas exactement pareil. Donc on a des blocs qui sont disponibles dans la boîte à outils qui se trouve sur le côté, qui vont nous permettre de gérer les actions de notre carte Microbit. Donc par exemple, on va pouvoir aller chercher un bloc... Pardon. Voilà. Désolé, j'éternue. Donc un bloc pour afficher une icône, par exemple une icône cœur. Et donc quand on va positionner le bloc,
on va voir que le code ici, ce qui est en langage Python, il est généré automatiquement. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir finalement initier les jeunes à la programmation avec des blocs très simples, tout en ayant la traduction en Python qui se fait à côté en temps réel. Donc si on souhaite, on peut uniquement afficher en mode bloc, auquel cas on voit pas le code qu'il y a derrière, on a juste les blocs. On peut aussi avoir les deux côte à côte, ou alors aller programmer uniquement en langage Python. Les trois sont possibles. Ça dépend bien sûr du niveau de l'élève et de l'âge et de la classe dans laquelle il est. Donc, ensuite, ce qu'on peut activer avec ce bouton ici, c'est ce qu'on appelle le simulateur, qui va nous permettre de visualiser la carte sans avoir nécessairement tout le matériel. Donc ça, c'est très utile, puisque à la fois pour des contraintes budgétaires et puis pour d'autres contraintes de matériel, c'est pas simple d'avoir une carte ou un matériel pour chaque élève. Donc, finalement, l'intérêt, c'est qu'on va avoir la possibilité de simuler un maximum d'interactions. Donc ensuite, on a une console en bas qui va nous permettre notamment de tracer des courbes. Donc si par exemple, vous avez un capteur de luminosité ou de température, disons, vous allez pouvoir interfacer ce capteur avec votre carte. Donc si par exemple, je prends un bloc tracer le graphique, je mets la température dedans, et en fait là, on voit qu'il y a un capteur de température simulé qui est apparu en dessous de ma carte, sur lequel je peux faire varier la température. Et donc ici, on voit que dans la console en bas, on a un mode qui s'appelle graphique, qui nous permet de visualiser les variations. Donc ça, c'est des fausses variations, bien sûr, c'est mon curseur qui est en train de bouger. Néanmoins, vous pouvez tout à fait brancher la carte et avoir les données qui remontent en temps réel à partir de votre matériel. Donc finalement, toutes ces données-là, vous pourrez ensuite les exporter en CSV pour les exploiter sur un tableur. Et ça permet de très facilement faire des acquisitions de données avec une carte. Donc, je crois que je vous ai présenté un petit peu l'ensemble de l'interface avec les différents modes, le simulateur, la possibilité de remonter des données. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le programme sur votre carte, donc en envoyant le programme. Et ça, c'est seulement bien sûr si vous avez le matériel. Ensuite, il y a toute une gestion de la sauvegarde des projets qui vous permet de partager avec un simple lien le programme pour vos élèves. Et ça, c'est très utile pour transférer votre programme à quelqu'un d'autre. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette interface Microbit? Non, il n'y a pas une question, il y a une remarque de Serge, mais je pense que je lui conseille je t'en parlerai tout à l'heure. D'accord, je te laisse continuer concernant un outil que Vitation te propose. OK? D'accord, très bien. Donc, ensuite, je vais vous montrer, juste pour vous dire, donc les autres interfaces pour le matériel, donc Arduino, STM32, SP32, Galaxia, QuickPy, en fait, elles sont toutes à peu près pareilles. C'est juste le matériel qui change, mais la philosophie, c'est vraiment la même. Vous allez avoir une carte et vous allez pouvoir connecter des éléments dessus et programmer la carte, avec à la fois la simulation et la carte. Ensuite, on a d'autres types d'interfaces, donc notamment, on a une interface pour faire du Python. Donc, vous savez que Python, c'est pas forcément simple à installer, notamment sur des tablettes et des téléphones. Puis même sur l'ordinateur, il faut quand même installer pas mal de librairies, tout ça, ça peut vite être difficile. Donc, vous avez en fait une interface Python qui permet d'exécuter du code, hein, tout simplement. Donc, avec un éditeur ce qu'on appelle un replit, c'est-à-dire une console, qui va permettre donc d'exécuter des programmes. Donc là, vous avez un programme que j'exécute. Et vous pouvez, la petite subtilité, c'est que vous pouvez aussi activer des blocs pour générer le programme. Donc ça peut être utile pour faire découvrir Python, notamment au début de la classe de seconde, pour faire découvrir Python sans aller trop vite directement dans le langage. Donc après, c'est selon la préférence pédagogique de chacun. Il y a des enseignants qui préfèrent aller directement sur les blocs, sur le code Python, et d'autres qui préfèrent passer par une traduction. Donc par exemple, pour vous montrer que répéter 10 fois, ça va s'écrire comme ceci. Puis ensuite, on va pouvoir faire une fonction, ainsi de suite. Tout ça, ça va être géré directement dans les blocs, et vous pouvez ensuite facilement donc transposer ça en Python. Sinon, le reste de l'interface est globalement le même. Donc, c'est une interface assez simple qui vous permet de faire découvrir Python à vos élèves. Ensuite, on a une interface qui s'appelle Adacraft. Celle-ci, je vais peut-être pas trop m'attarder dessus, étant donné qu'elle a été déjà présentée ce matin. Pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, il y aura un replay qui est disponible. Donc, concrètement, vous avez... donc, bon, là, c'est un programme un peu avancé, donc je vais en recommencer un. Hop. Voilà.
Donc, vous avez en fait, c'est ce qu'on appelle un fork, donc c'est-à-dire une version dérivée de Scratch. Donc, vous reconnaissez, je pense, les blocs et la scène avec un personnage qui est un petit peu différent, mais ça change pas trop. Et on va pouvoir donc interagir. La différence principale, c'est qu'on a intégré des blocs pour faire de l'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'interagir avec une IA. Ça, je pourrais vous le présenter tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis, on a rajouté aussi des extensions qui n'existent pas dans le Scratch de base, notamment pour programmer des cartes Arduino, Microbit ou autres, et puis de nombreuses autres extensions que vous pourrez découvrir. Une autre différence importante aussi, c'est qu'on peut sauvegarder et envoyer aux élèves de façon plus simple, puisqu'on va récupérer le travail des élèves ensuite, alors que dans Scratch, cette partie-là est un peu plus complexe pour interagir avec les élèves. Sauf si on utilise d'autres outils externes qui permettent d'interagir directement. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, étant donné qu'il y a déjà eu une présentation. Et ensuite, on a une interface qui permet de programmer avec la calculatrice TI-83. Donc ça, c'est plus pour les lycées. Dans l'idée, cette interface ressemble beaucoup à celle que je vous ai déjà présentée par ailleurs. Vous allez avoir tout un ensemble de blocs qui vont reprendre en fait les catégories de la calculatrice. Donc l'intérêt, c'est de vraiment être très proche du matériel de la calculatrice pour finalement que les élèves soient à l'aise ensuite quand ils vont passer en aller-retour sur leur matériel, sur leur calculatrice. Donc de la même façon que tout à l'heure, on va pouvoir positionner des blocs et générer un programme. Donc, si par exemple j'ai envie de faire une courbe, je vais pouvoir, donc ça va générer automatiquement le code correspondant. Et là, vous avez un simulateur qui va montrer l'écran de la calculatrice. Donc si par exemple ici, j'affiche le graphe, l'histogramme, voilà, vous allez avoir un histogramme par exemple qui est généré. Donc ça permet de découvrir la programmation avec la calculatrice tout en ayant une interface sur l'ordinateur. Ça permet de finalement faire le lien entre Python, les blocs et la calculatrice. Sachez que dans cette interface-là, donc je ne sais pas si vous savez, mais avec la calculatrice TI-83, vous pouvez aussi programmer du matériel. Donc notamment, vous pouvez brancher une carte microbit sur votre calculatrice. Donc si vous rajoutez par exemple un bloc pour faire un cœur, vous allez avoir la calculatrice qui s'affiche et vous pouvez interagir donc avec cette calculatrice directement. Il y a aussi d'autres matériels qui existent, notamment ce qu'on appelle un hub. Donc c'est un petit module qui se branche directement sur la calculatrice. Et ils ont également chez TI un rover qui est une sorte de robot avec un simulateur donc, qui permet de visualiser les mouvements du robot directement dans l'interface. Donc c'est un robot qui ressemble à ça et qui permet donc de gérer le déplacement. Est-ce que là-dessus, il y a des questions aussi? Ou pas encore? Non, pas pour le moment. J'ai une question, attends, je suis en train de le lire en même temps. Alors, j'ai Ouais. une question de Céline qui pose sur la question de microbit, donc c'est ce qui était là juste avant. Va-t-il bientôt y avoir d'autres blocs d'extension Groove et le choix d'un canal radio? Alors, oui, je reviens donc sur programmer, donc sur l'interface microbit ou dans microbit avec TI-83? Je ne sais pas. Donc, Je vais présenter avec microbit, n'hésitez pas à préciser la question. Donc, la question c'était, est-ce qu'il va y avoir d'autres blocs d'extension Groove et le choix d'un canal radio. D'accord. Alors, je me demande si c'est, dans quelle interface c'est exactement, parce que du coup, la réponse va être un peu différente. Alors, en attendant que vous précisiez la question. La collègue indique qu'elle a été bloquée, elle avait un projet IA et nous avons été bloqués à ce niveau. Et ça serait projet, super. pardon, IA, elle avait un IA, ouais. D'accord, donc ça doit être dans Adacraft, puisque dans notre interface microbit ici, dans la catégorie capteur par exemple, vous avez littéralement des dizaines de capteurs qui sont directement accessibles. Avec, si vous laissez la souris, en fait, vous pouvez voir les modules s'afficher. Tout ça, c'est les capteurs Grove. On a quasiment, enfin pas 100%, mais on a vraiment une grande partie des capteurs Grove. Et s'il y en a qui ne sont pas compatibles, il ne faut pas hésiter à nous le dire, on les rajoute. Par contre, c'est vrai que dans l'interface Adacraft, ce qui permet de programmer avec de l'IA, il y a un choix qui est assez restreint. Donc, quand on ouvre l'interface avec l'extension microbit qui se trouve ici, vous avez un choix qui est un peu plus restreint au niveau des modules.
Donc, il y a la radio. Et pour répondre à la question, on peut envoyer l'état, tout ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas changer le canal à l'heure actuelle. Après, si c'est utile, on pourra rajouter le bloc, hein, ça pose aucun souci. Il faut juste nous le dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous envoyer des messages. Donc, l'adresse, c'est contact@vitascience.com. Je vais l'écrire dans ce bloc. Si vous voulez nous envoyer des messages pour, voilà, écrit comme ça, pour nous indiquer des blocs à rajouter. Ça, on le fait gratuitement et le plus rapidement possible, bien sûr, pour vous aider à mieux prendre en main les interfaces. Donc pour la radio, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blocs, et pour les modules Grove, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a l'écran LCD, il y a les boutons, la température, tout ça, mais voilà, selon vos besoins, il faut nous envoyer un message et on va rajouter les blocs qui manquent. En tout cas, ça permet déjà de faire pas mal de projets, puisque vous pouvez par exemple contrôler avec le bouton de la microbit, vous pouvez contrôler les déplacements par exemple de la scène, ou alors à l'inverse, vous pouvez avoir des boutons sur la scène qui vont contrôler ce qui est affiché sur la carte microbit, ou les autres cartes, hein, d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'il y a d'autres cartes compatibles. Hop, je reviens ici. Donc, il y a une nouveauté qu'on vient de sortir hier, donc je vous la présente un petit peu en avant-première, et si vous avez des retours, je suis preneur. Donc, habituellement, les blocs, en fait, on peut les glisser-déposer comme ceci, et ça va générer du code sur la partie droite de l'interface. Ça, c'est le comportement un petit peu habituel. Donc là, la nouveauté qu'on vient de sortir, c'est que vous avez ici donc un code. Je vais tout effacer pour qu'on voit mieux. Et en fait, on a les blocs ici. Et donc, on va pouvoir, par exemple, répéter 10 fois. Et on va pouvoir ensuite le positionner directement dans le code. Et ainsi de suite. Donc, comme ça, on va pouvoir avoir des blocs qui vont s'intégrer directement et qui se transforment en code au moment où on les dépose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient vraiment de sortir hier. Donc, je suis preneur de retour pour améliorer la solution. Peut-être qu'il y a quelques bugs, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour avoir vraiment quelque chose d'hybride entre la programmation par bloc et la programmation textuelle. Ça joue le rôle un petit peu d'un lexique finalement qu'on aurait sur la partie gauche de l'écran. Ça concernait la question dont je reviens, ça concernait bien la carte microbit, la question précédente. D'accord. D'accord. Ouais, ben je ne sais pas si j'ai répondu. N'hésitez pas à reposer la question différemment pour que je précise s'il y a un point qui n'était pas clair dans ce que j'ai dit. Voilà. Disons qu'elle insiste sur la partie, donc Céline, en disant qu'on ne peut pas choisir le canal radio. D'accord. D'accord. Donc dans Adacraft, je pense que c'est ça la question. Il faudrait qu'on rajoute dans l'extension microbit d'Adacraft, donc au niveau de microbit ici, vous voudriez qu'on rajoute ici un bloc qui s'appelle sélectionner le canal de la radio. C'est bien ça? C'est bien cela. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Céline de t'envoyer un mail directement. Oui, c'est plus simple. Voilà. C'est plus simple. S'il y a d'autres voilà, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire. On essaie d'être réactif sur la réponse aux questions et aux améliorations. Voilà. Et j'ai une autre question, je t'embête. Donc à Serge qui fait une intervention en demandant le lien. Attends, un mot sur Vitascience et Numwork, la calculatrice. Alors à l'heure actuelle, on n'a pas de lien avec Numworks. Donc je peux pas répondre. À l'heure actuelle, on a vraiment juste un lien avec la TI 83. Voilà, peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de lien avec Numworks. Voilà. Je peux pas en dire plus malheureusement. Enfin voilà, il n'y a pas de lien pour l'instant. Après, on a pour vocation de rajouter un maximum d'éléments, donc c'est vrai que peut-être qu'un jour on aura quelque chose pour Numworks, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Ensuite, on a une interface qui permet de créer un petit site web. Je vous montre très rapidement, même si je pense que vous connaissez assez bien le concept. Donc, de la même façon, on peut programmer soit en bloc, soit en code. Et donc, en fait, on va pouvoir faire, par exemple, un petit site web et ensuite le visualiser. Ça génère ici une visualisation et ensuite, on peut le pousser en ligne pour que les élèves récupèrent un petit site web. Et donc, on a accès aux 3 langages, donc HTML, CSS et JavaScript, qu'on peut déplier comme on le souhaite. Ça permet de faire un site web, en fait.
Voilà, même si c'est pas strictement programme, ça peut être utile. Et la dernière, qui est la toute dernière nouveauté qu'on a sortie, qui nous permet d'entraîner une intelligence artificielle, soit sur une image, soit sur un son, soit sur des postures. Donc, si je sélectionne les images, vous allez pouvoir créer plusieurs catégories qui correspondent à différents objets qu'on va vouloir reconnaître, lancer un entraînement et ensuite ça va permettre de faire une détection. Donc je ne sais pas si certains ont déjà utilisé des systèmes comme ça ressemble beaucoup à Teachable Machine et Machine Learning for Kids, qui sont les deux outils aujourd'hui un peu de référence pour ceci. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une démo de ce truc-là ou alors si je passe à la suite comme vous voulez, ça m'est égal. Bon, je passe à la suite et vous me direz si vous voulez une démo de cette partie. Oui, merci. Ensuite, on a donc une partie ressources dans laquelle on va avoir du contenu réalisé pour vous aider à prendre en main la partie programmée. Et notamment, on va avoir aussi la possibilité pour les enseignants de publier eux-mêmes leur contenu. Tous les contenus qu'on propose sur VitaScience, ils sont gratuits et sous licence libre. Donc vraiment, il n'y a pas de modèle économique caché ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de publicité, bien sûr. Et on peut voir en fait l'auteur et le nombre de vues. Donc là, on a fait pas mal de ressources sur la calculatrice TI, puisque ça correspond en fait à la sortie de l'interface que je vous présentais tout à l'heure. Mais on a aussi de nombreuses ressources donc dans les pages qui permettent de programmer des choses diverses et variées. Donc vous allez avoir des choses pour programmer un robot, des choses pour faire des capteurs de CO2, pour programmer en Python, pour faire de l'intelligence artificielle. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc si j'en ouvre un au hasard, par exemple celui-là sur la pollution, un petit boîtier pour mesurer la pollution, vous allez avoir souvent le lien pour le matériel. Des fois, il y a des vidéos, pas toujours. On peut avoir aussi des choses en 3D. Et en dessous, on peut intégrer la plateforme. Donc là, ici, ce qu'on voit ici, c'est en fait, c'est l'interface de programmation qui est directement intégrée dans la page. Et on peut interagir, on peut modifier le code comme on le souhaite, activer le simulateur et transférer le programme sur la carte. Et donc tout ça, comme je disais, c'est sous licence Creative Commons gratuite. Donc si vous souhaitez, je vous invite à regarder, par exemple, si vous tapez Python, vous allez avoir pas mal de contenu sur Python avec des introductions pour différentes choses en Python. Pareil sur Microbit, pareil sur les différentes cartes. Donc voilà pour la partie ressources. Ensuite, on a une partie classe qui va vous permettre d'interagir plus facilement avec les élèves. Donc là, la problématique à laquelle on essaie de répondre, c'est que les enseignants, quand ils utilisent VitaScience, ils arrivent assez facilement à créer des programmes. Ils peuvent les envoyer aux élèves, mais ensuite, ils n'arrivent pas à récupérer les retours des élèves, puisque les élèves n'ont pas le droit d'avoir un compte pour des questions de RGPD. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette problématique-là qu'on a réalisé cet outil de classe. Donc, vous pouvez vous connecter avec le GAR pour se connecter, ou alors en ayant un compte plus simplement sur VitaScience. Les deux sont possibles, soit via le GAR, soit via un compte enseignant. Bon, là, je vais me connecter avec un compte enseignant, ce sera plus simple. Et on arrive sur un espace dans lequel, en fait, c'est une sorte d'application pour interagir avec les élèves. Donc ici, on a un onglet Mes classes dans lequel je peux voir mes différentes classes. Et dans chaque classe, j'ai la liste des élèves avec les activités que je leur ai données et le rendu pour savoir si je dois corriger et les résultats de chaque élève. On peut inviter les élèves soit via le GAR, soit via un code d'invitation ou alors des listes en CSV. Et une fois qu'on a les élèves qui sont tous dans la classe, on va pouvoir leur donner des activités à faire, soit en parcourant la banque de ressources que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez récupérer n'importe quelle activité et la donner aux élèves, en fait, directement. Soit vous pouvez sinon créer une activité. Et donc là, on a différents types d'activités qui sont disponibles. Soit les réponses libres, donc l'élève va répondre tout simplement, soit à VitaScience des interfaces de programmation, soit un QCM, glisser-déposer, texte à trous ou lecture simple. On a différents types d'exercices qui sont mis à disposition et qui permettent de très facilement créer des petits exos à envoyer aux élèves. Donc on peut très bien imaginer un programme à corriger, un texte à trous, un programme qu'il va falloir compléter, ou alors même on peut faire un programme qui marche déjà et on va mettre un QCM en dessous en demandant qu'est-ce qu'il fait ce programme
avec des résultats à valider. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités qui sont imaginables. Et côté élève, donc je vous montre rapidement en passant côté élève. Avec ce bouton-là, on peut directement se positionner en tant qu'élève. On a en fait une petite interface dans laquelle l'élève il voit tout de suite le travail qu'il doit rendre et les travaux qui sont en attente de correction et qui sont terminés. Voilà. Et il peut demander de l'aide à son enseignant en envoyant un petit message. Donc finalement, c'est un module très très simple, hein. Ça prend une quinzaine de minutes à prendre en main, c'est très rapide, qui permet d'interagir entre l'enseignant et l'élève. Donc là-dessus, je précise que on a un modèle, c'est pas complètement gratuit, c'est partie classe. C'est-à-dire que le modèle, c'est que c'est gratuit jusqu'à 50 élèves. Donc si vous êtes en classe, si vous êtes en classe de primaire, c'est gratuit à vie. Et si vous êtes en collège ou lycée, normalement, vous avez plus que 50 élèves, donc vous pouvez tester avec une de vos classes gratuitement, sans limite de temps. Voilà. Par contre, si vous voulez aller plus loin en termes de, enfin, pour avoir tous vos élèves, il y a un abonnement un abonnement annuel qui se trouve ici. Donc, soit un abonnement par enseignant, soit un abonnement pour tout l'établissement. Et donc, par enseignant, ça coûte 149 € par an. Donc, pour avoir tous vos élèves dans l'espace. Donc, l'idée, c'est finalement d'avoir un abonnement, sachant que la partie programmée et la partie ressources, hein, je précise à nouveau qu'elles sont 100% gratuites. Donc, cette partie finalement payante, elle est seulement pour gérer les élèves plus facilement, mais elle n'est pas obligatoire. On a vraiment souhaité que VitaScience soit basée sur un modèle le plus accessible possible. Et c'est pour ça que il y a 99% des gens qui utilisent VitaScience qui le font à titre gratuit. Et finalement, ceux qui payent, c'est vraiment ceux qui souhaitent aller plus loin et faciliter la gestion de classe. Je précise aussi qu'on a des partenariats, par exemple avec la région Grand Est, et on cherche à faire des partenariats avec d'autres collectivités pour que l'abonnement soit payé non pas par les établissements, mais par les collectivités. Auquel cas, vous avez cette offre classe qui est gratuite dans votre établissement, si vous êtes par exemple dans le Grand Est. Donc pour ça, il faut juste nous faire signe. Et on essaie bien sûr d'avoir d'autres collectivités qui deviennent partenaires pour financer l'acquisition de l'abonnement pour les lycées qui le souhaitent, ou les collèges, voilà. Parce que pour le primaire, je précise à nouveau que c'est gratuit. Je vais rebondir parce que voilà, il y avait une question concernant qu'est-ce qui est payant, quel est le modèle économique de VitaScience. Donc ça, c'est un collègue, parce que tu avais montré les parties gratuites, tu peux peut-être montrer la partie ce qui est payant. Ben voilà, c'est ça. Donc ce qui est payant, en fait, c'est la partie classe que je viens de présenter à l'instant, mais seulement au-delà de 50 élèves. Donc vous pouvez, gratuitement, tester avec une de vos classes sans limite de temps, avec jusqu'à 50 élèves dans votre classe. Et ça va vous permettre de découvrir. Et si ça vous plaît, après, il faut passer sur un abonnement, soit avec l'établissement, on accepte les mandats administratifs, hein, tout ça bien sûr, pour 149 € par an, soit sinon nous aider à convaincre la collectivité, donc région ou département, pour que eux financent l'abonnement. C'est ça le modèle économique. Et c'est ça qui finance le développement de tout le reste qui est gratuit, parce que ça se développe pas tout seul, bien sûr. Et puis, il y a la partie matérielle. Donc ça, c'est le deuxième modèle économique dont on dispose, où en fait, vous pouvez trouver du matériel programmable. Donc ça, c'est seulement pour ceux qui veulent aller vers du matériel, hein. Bien sûr, c'est pas obligatoire. On prend les mandats administratifs et on livre partout en France et même à l'étranger. Et vous avez donc différents produits. Donc, on a à la fois des kits pédagogiques clés en main. Donc ça, c'est plus si vous êtes un peu débutant et que vous connaissez pas trop la partie matérielle. Donc, on a des kits thématiques pour Arduino, Microbit ou STM32, les trois cartes qu'on supporte. Et donc, vous allez avoir des kits, par exemple, pour réaliser une montgolfière, une station météo, une mesure de la pollution, un four solaire, un jeu d'arcade qui s'appelle Course LED, une plante connectée, un robot martien, de l'intelligence artificielle ou un kit sur le CO2 pour l'aération. Ça, c'est les kits qu'on propose. Les prix vont de 100 à 250 € à peu près. Donc, c'est des tarifs assez variés, mais qui vous permettent de réaliser une activité pour toute une classe, avec à l'intérieur de chaque kit un livret pédagogique et tout le matériel bien sûr nécessaire à l'expérience. Donc vous avez besoin d'acheter rien de plus. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui débutent. Ça permet d'avoir la garantie que vous avez tout le matériel et que tout est en ordre. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, on propose également à partir d'ici, tout ce qui est en dessous, c'est du matériel que nous on fabrique pas, qui est directement, parce que tous les kits là, c'est nous qui les fabriquons, mais tout ce qui est en dessous, c'est des kits, c'est des choses qu'on fabrique pas, qu'on est juste revendeur.
Et donc là, vous pouvez acheter du matériel, donc par exemple des cartes Arduino, des cartes Microbit, des cartes Galaxia, qui est fabriquée à Toulouse, cette carte-là, ou Raspberry. Et puis tout un ensemble de kits, de robots, de drones. Donc là, vous avez par exemple le McQueen, qui est un robot qui a beaucoup de succès avec la carte Microbit. Le drone Tello, qui marche bien aussi. Le TI Rover, dont je vous parlais tout à l'heure, là, pour brancher un robot sur une calculatrice. Et puis tout un ensemble d'afficheurs, d'actionneurs, de modules communicants, de capteurs et d'entrées et d'accessoires. C'est une boutique dans laquelle vous allez avoir 200 produits. Donc, c'est à la fois beaucoup et en même temps pas beaucoup par rapport à d'autres revendeurs. Mais la garantie que nous, on fournit, c'est que 100%, donc c'est ce qui est écrit tout en haut, 100% des éléments qu'on commercialise dans cette boutique sont compatibles avec les interfaces. Ce qui veut dire que quand vous achetez dans cette boutique-là, vous avez la garantie que vous n'allez pas devoir chercher une librairie pour faire fonctionner tel ou tel module, ce qui peut être assez chronophage et parfois frustrant. Voilà, tout est intégré directement dans les interfaces. Et à chaque fois que vous cliquez sur un produit, donc par exemple, si je veux acheter un module, je sais pas, je vais prendre celui-ci, voilà, un écran LED, LCD, pardon. Donc, si vous voulez acheter un écran LCD, déjà là, on va vous donner la compatibilité. Donc, ça vous dit que c'est compatible avec Arduino, avec Microbit, avec Raspberry, avec STM32. Voilà. Là, vous avez la compatibilité. Et ensuite, vous allez avoir ici des ressources associées. Et donc, si on clique dessus, on arrive en fait directement sur la partie ressources du site avec un contenu pédagogique pour expliquer comment utiliser ce matériel directement. Donc là, vous avez la liste du matériel, le schéma de montage et un premier exercice qui va afficher quelque chose sur l'écran LCD. En l'occurrence, là, c'est un chronomètre. Donc, on voit le chrono dans le simulateur. Et vous allez avoir aussi un exercice un peu plus avancé où on affiche la luminosité. Là, vous voyez que ça... Donc, tout ça, c'est la même interface qu'on a vue tout à l'heure, mais qui est intégrée dans la page. Vous pouvez la passer en plein écran si vous voulez. On retrouve vraiment la même chose que ce que je montrais tout à l'heure. Donc là, c'est un programme qui va permettre d'afficher la luminosité sur l'écran. Et puis, à la fin, souvent, on essaie de mettre un exercice. Donc, à vous de jouer. Et là, par exemple, cet exercice, on a positionné des blocs un petit peu en vrac et il faut les assembler pour recréer le programme qui a été décrit dans l'énoncé. C'est juste un exemple, hein, mais on peut faire plein d'exercices différents et on peut très bien le faire en code Python si on préfère le faire que en code bloc. Voilà. Et donc tout ça, comme je précisais avant, c'est gratuit et sous licence libre. Et je précise une dernière chose parce que j'ai souvent la question, on est très à l'aise avec l'idée que vous achetiez du matériel ailleurs et que vous veniez programmer sur VitaScience ou consulter les ressources, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc c'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter le matériel chez VitaScience pour accéder au programme, à la partie programmée et à la partie ressources. C'est une question qu'on me pose souvent, donc je préfère y répondre par avance. Donc pour répondre à la question du modèle économique, finalement, programmer, il y a plein d'interfaces pour différents contextes qui sont toutes gratuites et qui vous permettent finalement de découvrir la programmation dans différents contextes. Ressources, c'est du contenu pour vous aider et vous inspirer, sachant que si vous avez déjà vous-même fait des choses, vous pouvez les publier et ce sera super pour la communauté. Et c'est gratuit aussi. La partie classe, ça vous permet de faciliter les échanges entre élèves et enseignants et c'est gratuit jusqu'à 50 élèves payants au-delà avec un abonnement que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis la partie matérielle, là c'est seulement si vous voulez avoir des choses qui prennent un peu plus de mouvement, donc par exemple des robots ou des cartes, pas juste l'ordinateur et la tablette, mais vraiment avoir quelque chose de programmable, un objet programmable. Et là du coup c'est payant avec des prix différents. Voilà, vraiment avec un budget très minimal. Si par exemple vous prenez juste une carte Microbit, vous allez pouvoir déjà faire des choses intéressantes sans même avoir d'autres matériels, juste avec la carte. Après, si vous avez un budget plus conséquent, vous pouvez aller faire des choses plus complètes, et notamment en prenant des kits thématiques. Je te remercie. Voilà. Merci pour la présentation de VitaScience et des différentes ressources. Il y avait un collègue qui posait des questions sur une activité. Ce que je lui propose, c'est qu'il t'écrive, parce que ça ne concerne pas le matériel de VitaScience, mais une activité qu'il a fait. Voilà. Et donc j'ai mis l'adresse mail donc à Serge, l'adresse mail de VitaScience pour les dernières questions. Donc je te remercie Léo, je remercie l'ensemble des participants intervenants de ce matin et on se retrouve tout à l'heure à 13h40 pour la suite de la journée GEM.
Merci à tous pour votre attention et à bientôt. À bientôt, au revoir.